avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci, on a décidé d'aborder un sujet un peu particulier où on va parler du sommeil. Mais attention, pas n'importe quel sommeil. On va parler des différents troubles de sommeil qu'on peut avoir, notamment pour ce qui concerne Phil, de l'apnée du sommeil. Et moi pour la paralysie du sommeil. Donc on t'invite à t'abonner à la chaîne si ce contenu te plaît et si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là je vais commencer par vous raconter un petit peu mon expérience avec l'apnée du sommeil. Donc c'est quelque chose que je vis régulièrement, malheureusement. Coup dur. Coup dur pour l'équipe. Surtout par mon jeune âge, parce que l'apnée du sommeil, donc si vous savez pas ce que c'est un moment dans la nuit, vous coupez votre respiration. Vous arrêtez de respirer. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Voilà, donc l'apnée du sommeil. Ah, ça porte bien son nom. Ouais. Donc après, moi j'ai une apnée du sommeil, je pense, assez légère par rapport à d'autres personnes. Ma mère, elle a une apnée du sommeil assez sévère. C'est héréditaire. Alors oui, ça peut être héréditaire, mais normalement, en fait, les personnes qui font de l'apnée du sommeil, c'est des personnes qui sont plutôt en surpoids ou âgées. Ce qui n'est pas ton cas. Ce qui n'est pas mon cas, c'est ce que le médecin du sommeil... Prenez quel bureau. L'enfer du truc. Non, mais normalement, voilà, moi je suis pas censée être visée par ce trouble, et malheureusement, je fais de la légère apnée du sommeil. Donc par exemple, ma mère, je vais vous faire des petites imitations. C'est pour moi, ça fait plaisir. C'est l'instant imitation. Donc, allez, fais-nous un spectacle. donc ma mère, quand elle faisait de l'apnée du sommeil, je pouvais la voir quand elle s'endormait sur le canapé, très régulièrement. C'est des bails de ronflement, tu vois. Donc elle faisait... Et pendant comme ça, pendant trop longtemps, donc elle s'arrêtait de respirer, donc c'était presque flippant. Ouais, c'est dangereux. Ne faites pas ça chez vous. Quand tu le vois comme ça, c'est assez impressionnant. Donc quand tu es en couple, etc., et que tu vois ton partenaire ou ta partenaire faire de l'apnée du sommeil, tu te dis ok, d'accord, donc là elle est prête de respirer. Que peut-il faire? Ça peut créer des ruptures d'anévrisme, etc., donc c'est pas terrible. Et ton cerveau il est pas oxygéné pendant un certain temps. C'est ça. Donc, mon compagnon avait constaté que je faisais ce type d'apnée, donc parce que tout seul tu peux pas savoir. Oui, tu dors. À part le fait d'être hyper fatigué, parce que du coup ça te coupe dans ton sommeil, etc. Donc t'as pas un sommeil de constant. qualité. Ouais. Voilà. J'ai décidé d'aller voir un médecin spécialisé dans le sommeil pour qu'il fasse des analyses. Donc je suis allée chez le médecin du sommeil qui m'a fait faire des examens. Donc il m'a branché des électrodes, donc moi j'avais pas bien compris Le principe. le principe. Enfin moi je me suis dit ok, il va me brancher des trucs sur le torse, tu vois. Donc moi je suis allée en centre-ville, tranquillement. Je vous mettrai une photo juste ici. Je suis rentrée chez moi comme ça, j'avais pas prévu de venir en voiture, je suis rentrée chez moi à pied. Donc on m'a bien dévisagé, parce que j'avais des électrodes très colorées en plus. Tu sais, c'est pas le truc discret quoi, couleur chair. Non, rouge, vert, bleu, ce que tu veux. L'arc-en-ciel. Donc en plus tu dors très mal, enfin je veux dire... Bah oui, t'as des fils de partout. Bah c'est ça, et puis t'as un appareil aussi au niveau du thorax pour calculer voilà, ta fréquence. En fait le nombre de fois où tu te réveilles, parce qu'ils estiment que quand tu respires plus, tu te réveilles. Ce qui est logique. Voilà. Il a quand même constaté qu'il y avait des moments dans la nuit où je me réveillais, mais c'était pas aussi fort qu'une vraie et dure apnée du sommeil. Donc il m'a conseillé. Moi j'ai pas testé 15 000 méthodes de solutions. Moi je voulais pas, comme ma mère, avoir un masque, comme la plupart des gens qui ont un traitement contre l'apnée du sommeil. Parce que c'est pas un traitement genre tu prends des médicaments, ils t'installent une machine, t'as un masque, t'as une machine qui t'envoie de l'air, etc. tout au long de la nuit. Donc super, tu te dis ok, c'est jusqu'à la fin de mes jours, quoi. C'est pas un truc qui se règle. C'est juste un truc pour que tu dormes mieux et que t'aies une meilleure qualité de vie. Parce que le sommeil c'est très important pour le développement personnel, pour tout en fait. C'est
ça craint. T'es très irritable. Donc du coup, moi il m'a conseillé dans un premier temps de faire de la luminothérapie. Donc la luminothérapie, donc c'est comme une tablette, un iPad, ce que vous voulez, qui vous envoie de la lumière. Dans la description, on vous mettra des liens d'appareils de luminothérapie que vous pouvez utiliser. C'est pas forcément que dans le cadre de l'apnée, enfin d'une légère apnée du sommeil, ça peut être aussi utile si vous faites des insomnies. En fait, ça aide à réguler votre sommeil et d'avoir des sommeils beaucoup plus constructeurs. Ouais, constructeurs. Voilà, on est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Constructif? Ouais, non, ça reconstruit. Ouais, bon, bref, vous avez compris. Ils sont bien, quoi. Voilà, où t'as un sommeil réparateur. Un vrai sommeil réparateur. Vous le constaterez, nous sommes des spécialistes. Spécialistes du sommeil. Le fait d'avoir la luminothérapie, donc ça vous envoie, surtout le matin, moi je trouve que ça a plus d'effet le matin. Après, parce que je me sens mieux réveillée après avoir fait ma petite séance de luminothérapie. Donc après, ça va faire tous les jours, toute la vie. Mais c'est mieux qu'une machine de dormir avec un vieux masque pour t'envoyer l'air. Là, c'est le moment sexapile. Ah ouais, non mais franchement, quand tu dis, attends, ça se trouve, je vais devoir faire ça pendant 50 ans, c'est chaud quoi. Après, peut-être dans 20 ans, il y aura d'autres solutions. Oui, d'autres solutions, j'espère, franchement. Faites des recherches pour ça, s'il y a des scientifiques qui nous regardent. Parce que c'est vraiment horrible quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Imagine, t'es là, t'es avec ton masque, ta machine qui fait... Et tu crois que ton mec il va venir te chauffer, tu vois, quand même. Ah yeah, vraiment. Dérange-moi cette machine. Machine. Horrible. Donc, comme je le disais, donc la luminothérapie, donc ça vous aide à avoir en fait un rythme qui est lié au soleil, etc. Après, moi, je suis pas experte en la matière, mais vraiment, ça marche pas mal. Ça aide à comprendre votre cerveau quand il fait nuit et quand il fait jour. Exactement, et en plus, ça vous envoie de la vitamine D, donc si vous habitez aussi dans des régions où il fait pas très beau comme en Bretagne... C'est faux. Non mais c'est vrai, c'est faux. Oui, non mais je sais, mais là par exemple cet été, partout en France, je pense, il a pas fait très beau. Donc là, si vous ressentez un besoin d'apport en vitamine D, bah là, la luminothérapie est très intéressante pour combler ces apports-là au lieu de prendre des gélules par exemple. Je suis pas hyper régulière, je sens la différence sur les périodes où je le fais et où je le fais pas. J'avoue que l'été je le fais moins parce que j'estime qu'il y a plus de soleil et puis je me sens moins fatiguée. Mais en hiver, vraiment, je sens la différence, quoi. Je me sens beaucoup plus en forme, mieux réveillée le matin, etc. Et l'avantage d'être en couple, c'est que votre copain ou votre copine peut vous dire si vous faites de l'apnée ou si ça réduit. Et là, je sais que du coup, ça fonctionne assez bien sur moi pour l'instant. Donc à voir avec le temps. Si, je sais pas, dans 15-20 ans, je fais vraiment de la grosse apnée, parce qu'avec l'âge, le poids, etc., ça peut évoluer. Ouais. Ça peut évoluer, et puis on sait pas, ça se trouve, il y a peut-être d'autres facteurs. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de... Ils ont pas assez de recul. Je pense qu'il y a peut-être pas assez d'études là-dessus. Quand tu peux pas donner une solution qui rectifie le tir, je sais pas, tu vois, je trouve ça trop bizarre. Je sais pas, moi, ça fait une solution. Non, mais je trouve ça tellement dommage. Il y a tellement de personnes qui sont impactées par tous les troubles du sommeil et qu'il n'y a pas vraiment de solution parce qu'on remet tout sur le... T'as déjà essayé la mélatonine? Non. C'est quoi? Je sais pas, c'est pour les gens qui ont des insomnies, par exemple. Ah oui, mais t'inquiète, moi je dors direct. Ouais, mais je sais pas, peut-être que du coup ça t'empêcherait de te réveiller. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, mais je pense pas, tu vois, parce que moi dans tous les cas je suis dans un sommeil profond, donc c'est mon corps. Déjà de connaître vraiment la cause quand une personne n'est pas en surpoids ou pas âgée. Mais parce que je pense que quand t'es en surpoids, au niveau de la respiration, c'est plus serré. Et je pense que là, si tu dors sur le ventre, etc., là, c'est mort, ta respiration se coupe malgré toi. Mais là, moi, clairement, c'est mon corps qui fait que je coupe ma respiration. Je vous ai pas fait l'imitation que moi, je fais quand je suis en apnée. Moi, quand je suis en apnée, je suis là, j'inspire, et là, je bloque.
Et en fait, je bloque avec ma bouche, tu vois. C'est Ah pas ouais. pareil que ma mère. Ma mère, elle va... C'est dans son inspiration elle va se bloquer. Et même, juste ça, je trouve ça trop bizarre. non, Pour moi, oui, c'est ouais. le cerveau qui fait ça, tu Ouais. vois. Je me dis peut-être qu'il y a des méthodes... Alors, si vous en connaissez, bah n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Et ça peut intéresser beaucoup de personnes parce que c'est vrai que le sujet n'est pas souvent évoqué. Ouais. Mais j'estime que quand moi, je ferme ma bouche pour couper l'air, c'est qu'il y a un problème. Ah bah oui, J'ai un problème psychologique, les gars, aidez-moi. Elle est suicidaire. Bah non, mais je sais pas, tu vois, que mon corps, mes lèvres se crispent, c'est vraiment pas Ouais, non, que mais j'expulse l'air, c'est qu'il y a un truc, quoi. bizarre. Donc voilà un petit peu pour mon expérience avec l'apnée du sommeil. Donc si vous avez des témoignages ou si vous voulez qu'on fasse des recherches pour un petit peu plus en parler, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Problème suivant qui me concerne cette fois-ci, alors de manière beaucoup moins fréquente que pour Phil, moi je suis sujette à ce que l'on appelle la paralysie du sommeil. Sans rentrer dans la définition exacte, ça parle de lui-même, mais alors la paralysie du sommeil, la plupart du temps on en entend parler comme étant un moment où effectivement votre cerveau est réveillé mais pas votre corps, et où il y a certaines personnes qui voient en fait des silhouettes ou comme des monstres venir sur eux, et il y a une grosse sensation d'angoisse qui se crée. Ça c'est la paralysie la plus fréquente. Moi elle est un peu différente dans le sens où elle se traduit par le fait, où c'est très très bizarre, j'ai constaté qu'en général j'en faisais principalement quand je dormais dans une pièce éclairée. Quand je dors dans une pièce où il fait vraiment nuit noire, en gros ça va, mais je pense que ça s'explique par le fait de ce que je vais vous indiquer après. C'est que en fait mon cerveau va être réveillé, mais pas mon corps, et je pense sincèrement qu'à un moment donné j'ai mes yeux qui s'ouvrent. Et en fait, c'est comme si on vous mettait une image vraiment collée à vos yeux. Dans ma tête, j'ai l'impression de bouger en fait à ce moment-là. J'ai l'impression d'essayer de me réveiller, de tourner la tête dans tous les sens, mais de voir toujours exactement la même image. Et c'est très 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 perturbant, sincèrement. Et ça m'est arrivé, donc ça a commencé, je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Où les premières fois forcément c'est angoissant et tu comprends pas ce qui se passe. À ce jour je n'ai toujours pas d'explication, mais j'en ai fait peut-être sur les 2-3 années qui sont précédées, peut-être 10 on va dire, ce qui est déjà quand même pas mal. Ouais. Mais j'estime que c'est pas hyper fréquent. Enfin pour moi... Oui mais en fait tu vois, moi je me suis renseignée en amont de la vidéo, elle disait que normalement, je crois que c'est 30% des Français seront amenés à faire des paralysies du sommeil tout au long de leur vie. Ouais. Donc 30% des Français, et normalement dans ces 30%, t'es censé faire 1 à 2 fois des paralysies du sommeil dans ta vie, tu vois. Ah, dans ta vie? Oui. Ah. Alors après c'est... les stars. Je pense que c'est une moyenne, mais du coup toi tu serais vraiment dans la moyenne très haute. Ouais, effectivement. Ouais. Donc c'est bizarre, tu vois. C'est pour ça que je me dis, en fait, c'est pas assez travaillé par... de mon humble avis, après j'ai pas lu toutes les études sur le sommeil, etc. Et je pense que c'est très compliqué, parce que il y a tout un attrait psychologique à mon avis. Non mais oui, c'est sûr. Là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse, quoi. Parce que non, j'ai voulu me renseigner sur tous les sites, ils disaient la même chose. Donc déjà, il y avait ces chiffres-là. Ils partaient du principe où, le cerveau est déconnecté des muscles. Donc, oui, c'est ça. Du fait que tu peux pas bouger ton corps et que juste ton cerveau réfléchit. Mais en fait, t'es enfermé dans ton corps et c'est une sensation hyper horrible. Enfin, vraiment, c'est particulier, quoi. Ouais, non, mais c'est un truc de... Enfin, moi, je trouve que c'est ouf, quoi. Ouais. J'ai jamais vécu de paralysie du sommeil, mais je me dis, ça doit être... Je sais pas. C'est angoissant. Après, en fait, tu peux pas réagir. Parce que moi, en fait, si tu veux, quand ça m'arrive, en fait, mon cerveau est réveillé. Donc, j'ai conscience de... Enfin, au fur et à mesure des crises qui m'arrivent, j'ai conscience que là, c'est en train de se produire. Donc, il y a un moment donné où, au fur et à mesure que ça m'arrivait, j'avais instruit un truc où il y avait le moment où je tiltais que j'étais en train d'en faire une. Et du coup, j'obligeais mon cerveau à me dire « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». Du coup, je me réveillais, souvent en sursaut, du coup. Et du coup, ça se passait. Mais là, par exemple, j'en ai fait une très récemment, je crois que c'était la semaine dernière, où là j'ai l'impression que ça a duré une éternité. C'est-à-dire que j'avais... Mais c'est horrible. C'est-à-dire que tu sais, c'était réveille-toi, 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 c'était que ça dans ma tête. Et j'avais cette image fixe.
Et pour moi, j'ai l'impression d'avoir été enfermée dans mon corps pendant une demi-heure, tu vois. Mais du coup, c'est toujours la même image ou... Ouais, alors c'est pas tout... Enfin, ça dépend de là où je dors, en fait. C'est pas une image qui me revient tout le temps, c'est... je sais pas, je vais dormir dans le salon, par exemple, où je vais... C'est l'image, par exemple, de ton salon ou de ta chambre. Ouais. Et il y a quelque chose ou pas? Non, il y a rien qui se passe. C'est juste, tu vois, par exemple, là, comme je vois les murs et... Ouais, ça, tu vois. c'est ça. C'est-à-dire que là, je pense que mes yeux s'ouvrent, tu vas me regarder. Donc là, c'est l'image qui va rester fixe. Sauf que moi, je demande, vu que je suis réveillée, à mon cerveau de bouger. Sauf que dans ma tête, j'ai l'impression de vraiment bouger, de tourner la tête. Sauf que tu regardes de l'autre côté, c'est toujours ma tête que tu verras. Je regarde. Et c'est ça qui est particulier. Et vraiment, j'ai l'impression de bouger. Et des fois, par exemple, je sais pas, le week-end où on est en mode chill avec mon chéri, ou je sais pas, je vais me poser dans le salon par terre. Enfin bref, je fais une petite installation où je m'installe par terre pour regarder mes petites séries et tout. Il y a un moment où je vais m'endormir. Et ça m'est arrivé de lui demander plusieurs fois, est-ce que tu m'as vu bouger? Alors je sais pas s'il fait attention parce que lui, il va casser ses occupations, mais... Il me dit, bah non, il s'est rien passé. Alors que dans ma tête, j'ai l'impression de m'être débattue vraiment pour me réveiller, tu vois. C'est ton souhait, mais ton corps, lui, ne bouge pas, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'ai pu lire donc, sur les sites, on va dire, les sites scientifiques, c'est pas des sites scientifiques, mais qui relatent des faits scientifiques, c'est que la plupart du temps, les gens voient comme une personne qui est en train de les bloquer. Donc toi, t'as jamais... Jamais. Et je touche du bois pour que ça soit pas le cas. Mais non, jamais. Ouais, parce que donc du coup, en fait, les personnes qui voient comme une présence ou une personne, une ombre qui va les bloquer, donc scientifiquement, c'est expliqué que c'est comme une hallucination. Tout simplement, hein. C'est pas chier. Ouh, hystérique. Ah ouais, non mais abusé, tu vois. Parce que je me dis, attends, c'est quand même ouf qu'il y a plein de personnes qui subissent des paralysies du sommeil et qui voient quasiment tous la même chose, tu vois. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, toi par exemple, toi tu vois personne, donc tu dis, bah ok, t'ouvres les yeux et c'est juste, enfin t'as pas d'hallucination, t'as pas de présence ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est juste, tu vois ce qui t'entoure. Et basta, tu vois, fin d'histoire. Là, ok, là, moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'estime, tu vois, que quand il y a des gens qui disent avoir vu des choses, en plus, t'es persuadé, tu vois, d'avoir vu ces trucs-là. Bon, après, tu me diras, quand c'est une hallucination, t'es persuadé d'avoir vu un truc. Oui, dans tous les cas, Mais quand c'est la même histoire, c'est ouf, quoi. Et je suis allée sur des forums de voir des gens qui en parlaient, qui avaient besoin d'échanger, parce que... C'est traumatisant, en vrai. Ouais, bah oui, je pense que c'est... C'est grave traumatisant, tu vois. Parce qu'en plus, sur les sites internet, ils te disent, bah, en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien, en fait, et il faut juste accepter. Il faut accepter et il faut apprendre à se détendre. Et les gens qui font, enfin, ce que j'ai vu sur internet, d'après mes recherches, c'est que les gens qui faisaient de la paralysie du sommeil, c'était dû à du stress, à de l'anxiété, à un changement de poste, à un déménagement, à des choses comme ça. Mais je trouve que c'est pas assez poussé, quoi. En fait, je trouve que c'est trop facile de remettre ça sur de l'anxiété, sur du stress, alors que ça se trouve, il y a une autre cause, et peut-être que cette autre cause engendre d'autres problèmes qui pourraient être peut-être réglés. C'est ça. Mais non, paralysie du sommeil, vas-y, basta. Putain, j'aurais dû être scientifique là, moi, j'aurais travaillé sur le sommeil, un truc de ouf. Non mais ouais, et puis ce qui est dommage sur les problématiques qu'on a évoquées, c'est que le sommeil c'est ultra important. Enfin, tu vois, quand on regarde les méthodes de torture par exemple, on empêche les gens de dormir. C'est bien que si tu dors pas, ça peut te rendre potentiellement fou. Donc c'est une problématique qui est hyper importante. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'études qui soient aussi poussées pour résoudre ce type de trouble en fait, tout simplement. J'ai vu des témoignages. Je pense que vous pouvez aller faire vos propres recherches sur internet où les gens racontent leur histoire et puis tu te dis putain c'est chaud. J'espère ne jamais voir ce que eux ont vu et parce qu'ils sont persuadés. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a quelque chose qui est là. Mais bon, après tous les sceptiques diront que... Oui, ça s'explique, machin... Que ça s'explique, bah en fait là, ça s'explique comment? C'était juste une hallucination, gars, t'es juste fou en fait. Moi je trouve ça abusé quoi. Ça m'énerve. Parce que ça, en fait, ça se trouve. Non mais ça se trouve. Alors là, c'est pour le côté pas du tout scientifique. Les sceptiques, vous pouvez arrêter la vidéo juste ici. Non mais. On passe à l'aspect. Non mais les personnes qui sont assez ouvertes d'esprit pour se dire que bah peut-être qu'il y a un
monde après, enfin une vie après la mort, etc. Ou qu'il y a des âmes qui restent bloquées dans notre monde, tu vois, ou des démons, enfin ce que vous voulez, bah peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de communiquer avec vous, tu vois. Je me dis, ça se trouve, c'est possible. Oui, c'est fort possible. Ou votre maison, votre appartement est habité. On sait pas, tu vois. Enfin, moi, en fait, je trouve ça trop chelou, les gens qui voient des ombres. Mais moi, on en a déjà parlé dans une vidéo qu'on vous mettra juste ici, mais moi, on a déjà communiqué avec moi par. Oui, bah. Sur la petite fille, tu vois, dans le ouais, par le sommeil, tu vois. Mais oui, mais là, t'étais en rêve. Oui. Enfin, oui, c'est une méthode de communication, tu vois, mais tu sais, d'être là et de plus pouvoir bouger, enfin, moi, je me dis, c'est chaud, tu vois. Si vous avez des informations, bah franchement, nous, ça nous intéresse. N'hésitez pas à les partager. Ouais. N'hésitez pas à commenter, ça nous fera plaisir, ça fera plaisir à tout le monde. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à la liker et à t'abonner encore une fois à la chaîne si ce n'est pas fait. Ça nous soutient, ça nous donne de la visibilité. Et on se dit à la semaine prochaine, notamment dimanche, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!